La première fois que je l'ai vu, j'ai à peine levé la tête. Ce que j'ai vu, c'est son sourire. Il avait quelque chose de très doux, déjà, dans sa manière de regarder et de sourire. Il y avait ses yeux qui pétillaient, il se passait quelque chose, effectivement. Je venais d'arriver, ça faisait quelques mois, et en allant boire un verre, j'ai rencontré Guillaume. C'est la première fois que ça arrivait. Je me sentais à l'aise. Je me sentais en confiance déjà. J'étais heureuse et je me sentais apaisée. Quand on est rentré, je lui ai dit j'ai trouvé la bonne personne. C'était une certitude. J'ai écrit. Jamais de ma vie j'ai fait ça, j'ai déjà eu des numéros, jamais de ma vie j'ai réécrit à quelqu'un. Et lui, il m'a donné envie de lui réécrire. Il m'a laissé son numéro de téléphone, donc de toute façon, il ne pouvait pas rebouger. Exactement. À moins de se recroiser, il ne pouvait pas rebouger. Et justement, j'ai apprécié ça, qu'il ne me demande pas le mien, qu'il ne mette pas... J'ai attendu. Qu'ils ne me mettent pas la pression. T'as pas attendu longtemps. J'ai pas attendu longtemps, mais dans le principe, j'attendais. Après avoir rencontré Agnès, j'ai fait une marche à La Réunion qui a duré 10 jours. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette marche, je la voyais pas pendant ce temps-là. Hein, et c'est vrai qu'elle me manquait. Je pensais à elle, dès que je pouvais l'appeler, je l'appelais et elle me manquait. Au début, je laissais le téléphone dans le sac, et tout, mais quand il était à la marche, j'attendais, je l'avais sur le bureau parce que j'attendais le moment où il avait du réseau, n'importe quel moment de la journée pour m'appeler parce que j'avais besoin de lui parler, j'avais besoin d'entendre sa voix, j'avais besoin de lui.